Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Businesswoman. Dans cette émission, nos invités vous ont souvent conseillé de vous entourer et c'est prouvé, ça fonctionne. Des études montrent que 80% des entreprises ayant bénéficié d'un accompagnement existent encore 5 ans après leur création. Alors se faire accompagner, c'est bien, mais par qui et surtout comment ? Avez-vous pensé au mentorat ? Nos invités du jour accompagnent ou ont été mentorés. Elles vont nous en raconter les coulisses. Laissez-moi vous présenter Marion Bénézèche, responsable du développement de l'IME France, l'Association française des instituts du mentorat entrepreneurial. Florence Gillier, vous êtes mentor au sein de l'association du MOVJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Hortense Bourgois, vous êtes cofondatrice de Baya et accompagnée quant à vous par le MOVJ. Alors, Marion, c'est vous, notre experte du mentorat aujourd'hui. En une phrase, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et aussi l'IME ? Bien sûr, bonjour Agathe. Donc, je m'occupe du développement d'IME France à l'Institut du mentorat entrepreneurial. Le mentorat entrepreneurial, c'est un accompagnement basé sur le savoir-être de l'entrepreneur. Très concrètement, on propose à un entrepreneur qui est à la tête d'une entreprise en forte croissance, d'être accompagné par un autre entrepreneur qui est déjà passé par ces stades-là, qui est un petit peu plus aguerri. Et donc ce mentor aide le mentoré à franchir les caps de croissance. Oui, justement, car qui dit mentor dit mentoré. Florence, vous, justement, vous avez été mentorée et vous êtes aujourd'hui mentor. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette activité de mentor aujourd'hui que vous exercez ? Tout à fait. Je suis mentor au MOVJ, donc au Mouvement des jeunes entrepreneurs étudiants. L'activité consiste à bénévolement donner de son temps à de jeunes entrepreneurs, puisqu'au MOVJ, ce sont des jeunes de moins de 30 ans qui peuvent être mentorés, et de les accompagner, de les aider dans les étapes de la création d'entreprise au développement, au démarrage de leur activité. Donc le mentorat consiste à, de manière bienveillante, ni donner du conseil, ni faire du coaching. Ce ne sont pas du tout les mêmes métiers, les mêmes accompagnements. L'accompagnement du mentor est une présence, un échange, un partage d'expériences que l'on offre aux jeunes en création. Et vous, Hortense, vous êtes cofondatrice de Baya et mentorée justement par le MOVJ. Présentez-nous aussi rapidement votre société, ce que vous proposez. Alors chez Baya, on développe et on commercialise des tapis et des accessoires de yoga qu'on a voulu rendre jolis, pratiques et premium. Et on inspire également ceux qui veulent se sentir bien avec du contenu, des recettes, du yoga, beaucoup. Voilà. Vous avez décidé d'opter justement, vous, pour le mentorat avec votre associé début 2017, donc 2 mois seulement après le lancement de votre société. Exactement. Pourquoi vous avez choisi cette forme d'accompagnement ? On est jeunes toutes les deux avec Agnès, on a 27 et 28 ans. On a peu d'expérience professionnelle et on avait vraiment envie de se dire qu'on pouvait bénéficier d'une expertise de quelqu'un qui aurait comme une longueur d'avance sur l'aventure que nous, on allait vivre. Et c'est très rapidement qu'on nous a conseillé de nous entourer et qu'on a du coup candidaté au MOVJ et qu'on s'est ensuite fait accompagner. Alors, Florence, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais là, je vais m'adresser à Marion. Quelle différence donc entre le mentorat, le coaching et le tutorat pour qu'on parte sur de bonnes bases sur cette émission ? Alors, je dirais qu'il y a 2 bases sur lesquelles repose cette différence. C'est la bienveillance et le bénévolat. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au conseil, le mentor, comme le disait Florence, est bénévole. Donc, il n'y a pas de relation financière. Il donne de son temps, alors j'allais dire autant que nécessaire. Évidemment, c'est pas non plus matin et soir. Il y a quand même des règles. Exactement. Mais il n'y a pas de chronomètre dans cette relation. C'est de l'échange confidentiel. Il n'y a pas de document transmis à un tiers. C'est vraiment de l'échange bienveillant. Et par rapport à un coach, c'est surtout de l'écoute. C'est-à-dire que c'est le mentoré, c'est la personne accompagnée qui, au final, prend ses décisions. Le mentor n'est pas là pour lui dire « il faut faire comme ci, comme ça ». Téléphone à telle personne, fait telle action, c'est vraiment le mentoré qui prend ses décisions. Mais à qui est destiné le mentorat alors ? À tout entrepreneur qui en éprouve le besoin. Et le besoin, c'est de pouvoir parler à quelqu'un qui va ni juger, ni conseiller,
mais être là pour, on pourrait dire, orienter de manière bienveillante. Ce sont les termes qu'on utilise, mais c'est vraiment ça. Ce n'est pas un conseil, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil. Ça peut être de partager l'expérience d'un vécu, à une question posée, de dire bah, tiens, moi j'ai rencontré, soit moi-même, soit rencontré telle entreprise qui a été confronté à la même problématique que toi et du coup, bah, voilà ce qu'il a fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire la même chose. Et vous, Hortense, alors justement, à quel moment vous avez ressenti ce besoin, pourquoi si tôt, de vous faire mentorer ? Alors dans les tout débuts de Baya, c'est vrai qu'on avait toujours un moment où on est beaucoup dans l'opérationnel. Je pense que vous voyez avec les gens qui sont accompagnés, mais on a du mal en fait à sortir la tête de l'eau, à se poser sur des questions de plus moyen terme, long terme, stratégiques, parce qu'on gère de la logistique, des réseaux sociaux. Le but au tout début, c'est vraiment de faire du chiffre d'affaires. Donc on a vraiment ces problématiques-là. Et l'idée, c'était du coup d'avoir ces moments-là avec notre mentor. Quand on est entrepreneur, même quand on a un associé ou plusieurs associés, on se sent un peu seul et on ne sait pas à qui parler, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son copain. On peut parler à plein de gens, son expert comptable, son avocat, mais je dirais l'entrepreneur qui est en face, finalement, est quelqu'un avec qui une relation de confiance s'est créée, s'est nouée au fil d'une année, finalement, et c'est la personne à qui vous pouvez, j'allais presque dire, tout dire, tout dire, parce que la relation s'est créée comme ça, et surtout les métiers. Du juridique, du social. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines qui sont liés à la création, au développement de son business, de son entreprise. Oui. Quel que soit le sujet, quel que soit le secteur. Oui. Marion, quelles sont les attentes que peut avoir un mentoré vis-à-vis de son mentor ? C'est une bonne question. Je ne pense pas que le mentoré ait des attentes vis-à-vis de son mentor. Le mentoré a des attentes vis-à-vis de lui-même et de son entreprise et fait appel au mentor pour l'aider justement à se poser les bonnes questions et à réfléchir à ses problématiques. Après, ça peut être des attentes de façon très factuelle dans tout type de domaine, tout type de développement. Oui, Florence ? C'est une forme peut-être d'aide à la décision. On peut peut-être présenter ça comme ça. Le mentor est bienveillant. Le mentoré, parce que j'étais aussi mentorée par l'IME, oui. On n'attend pas un conseil ou un coach, on attend une orientation, des pistes. Et pour avoir des pistes, faut qu'on vous donne des exemples. C'est comme dans la vie de tous les jours. Donc, et les exemples le mentoré va les utiliser ou pas. Il est libre de s'en servir ou pas, mais ça donne un éclairage. À un moment donné, on a besoin d'être éclairé pour pouvoir peut-être décider d'aller dans telle ou telle voie. Au-delà de l'aspect expertise, expérience, il y a vraiment un process en fait, d'aide à la prise de décision sur les questions que le mentor va poser. C'est vraiment aider, c'est de la maïeutique pour moi de se dire que ça soulève certains points et ça aide à la réflexion qu'on a avec, dans le process de faire grandir son entreprise. Donc c'est vraiment un cheminement, ça nous aide à prendre du recul, à se poser les bonnes questions. Les solutions, on ne les trouvera pas le jour même, peut-être pas le mois qui arrive, mais ça reste quelque part dans notre tête dans le process de faire grandir son entreprise. Ça fait un peu plus d'1 an, vous avez commencé donc début 2017, je le disais tout à l'heure. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Du coup, c'est la fin officielle de notre accompagnement. On a d'ailleurs un bilan, on a un bilan au début, au milieu et à la fin du mentorat avec le MoveJ en fait. Du coup, c'est la fin et je pense qu'on va continuer. Vous avez l'air plutôt enthousiaste par rapport à ce mentorat. Ouais, nous, ça nous a vraiment aidé et je suis très contente qu'on l'ait fait très tôt parce que du coup, c'est vrai que ça a été un peu un souffle d'air frais dans certaines périodes très chargées et très compliquées. C'était le début de notre entreprise. On est d'ailleurs toujours au tout début, mais c'était vraiment un Mais vous avez souffle, l'impression d'avoir avancé. Exactement, ouais. Et du coup, je pense qu'on va continuer à avoir Charline qui nous a suivis du coup pendant 1 an parce que c'est rare d'avoir des personnes de confiance avec qui connaissent très bien l'entreprise, avec qui on a été très transparente depuis le début et qui sont, comme on le disait tout à l'heure, mais externes à toute prise de décision ou d'orientation de l'entreprise. Donc on peut dire que ça a été un accélérateur pour vous et que vous conseillez donc aux entrepreneurs qui nous regardent. Nous ça a été un accélérateur. Je pense qu'on s'est évité des erreurs. Alors on en a fait d'autres évidemment parce que ça n'existe pas de ne pas en faire, mais oui ça a été un accélérateur sur pas mal de plans de Baya. Donc Marion, là on voit bien quand même l'intérêt de cet accompagnement au début de l'activité. Vous justement par l'IME, c'est un peu plus loin, c'est des entreprises qui sont un peu plus matures. Quel est l'intérêt à ce stade ? Alors c'est simplement une autre brique, une nouvelle brique de la chaîne d'accompagnement.
Il y a des réseaux qui existent pour le démarrage, pour l'amorçage d'une activité. Nous, on se positionne à l'IME sur ce créneau-là, c'est-à-dire les entreprises qui sont lancées, qui sont en croissance, qui marchent bien, qui ont prouvé qu'au bout de 3 ans de vie, elles étaient toujours en vie et que ça marchait, et qui cherchent des réponses à ces questions. Pour rebondir justement sur ce que disait Hortense et la fin du mentorat, nous, on constate que certains de nos mentorés, qu'on a accompagnés il y a déjà 3-4 ans, reviennent nous voir à un autre stade de croissance de leur entreprise avec de nouvelles problématiques et qui se disent j'ai encore progressé, je suis à un nouveau stade de développement et je crois que j'ai encore besoin d'un mentor, cette fois-ci sur de nouvelles problématiques, et reviennent se faire mentorer. Pour vous, Hortense, quelle a été la première étape à partir du moment où vous avez décidé de vous lancer dans le mentorat ? Alors on a regardé sur internet, il y a beaucoup d'infos, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, donc il y a pas mal d'infos. On a regardé des boîtes qu'on aimait bien et si elles avaient été accompagnées aussi, ça a été un peu un déclencheur de se dire, dans le MoveJ notamment, il y a des très jolies références qui ont été accompagnées par le MoveJ. Et après on candidate en fait sur le site internet et on passe en comité de sélection. Une fois qu'on a été présélectionné. Et après, on a le mentor et la validation assez rapidement par la suite. Tout ça, ça prend combien de temps à peu près ? C'est très rapide. Nous, ça avait pris 1 mois et demi. Et est-ce que le mentorat, c'est payant, c'est gratuit pour les mentorés ? Alors à l'IME, le mentorat en soi est gratuit. Ce qu'il y a, c'est une cotisation à l'IME qui permet de faire partie du réseau et ensuite de profiter justement de ce réseau et de tous les événements qu'on propose autour. Et la cotisation est de combien ? Elle est autour de 3 000 €. Et pour le MoveJ, ça se passe comment, Florence ? Je pense que c'est pareil. Donc le mentor ne touche pas d'argent, mais le mentoré, le jeune entrepreneur, adhère au MoveJ. Je crois que c'est 300 € la cotisation. Ouais. Ce qui, à l'échelle d'une entreprise qui démarre, peut paraître... Dans l'absolu, c'est pas beaucoup, mais à l'échelle de quelqu'un qui démarre, c'est on voit quand même bien la différence entre les 300 € de début d'entreprise, la création, et la cotisation de l'IME pour des entreprises un peu plus matures. Est-ce que tous les organismes sont payants ? Est-ce qu'il y en a des gratuits ? Est-ce qu'il y a des aides pour le mentorat ? Pas d'aide au mentorat, non. En tout cas, pas encore. Pour le financer. Après, comme les réseaux comme ça permettent d'avoir un cadre très formel à l'accompagnement, il y a d'autres moyens aussi d'y arriver avec des personnes de confiance dans son entourage, si au début, ou même des difficultés financières, même et qu'on sans peut avoir pas se le par permettre. exemple de business plan, c'est vrai que c'est toujours important d'en parler autour de soi auprès de personnes de confiance et bienveillantes. Qui peuvent avoir un retour aussi intéressant au début. Merci à toutes les trois de nous avoir partagé vos expériences sur le plateau. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous ressortez de cette émission enrichis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rencontres de femmes qui réussissent. Et d'ici là, n'oubliez pas, derrière chaque businesswoman, il y a une vocation, la vôtre. Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.